L'Éternel des armées, Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Alléluia. Bien-aimé, tu vois que tu es debout dans sa présence. Nous allons adorer ton nom. Je veux que tu te tiennes debout, la main levée vers le ciel. Tu vas lever la main droite vers le ciel. On va adorer sa présence. Je veux que ce soir tu puisses l'adorer comme tu ne l'as jamais adoré. Je veux que tu rentres dans sa présence, tu rentres dans sa présence en train de te faire communiquer sa destinée. Merci Père de ta présence ce soir. Jamais l'accomplit ce que sa bouche a dit. Jamais Merci Saint-Esprit de ta présence. Oui, oui, on s'entend, c'est que l'on parle, oui, on s'entend, oui, on s'entend, que l'on s'entend, oui, on s'entend, merci Esprit de l'Éternel de ta présence ce soir. Merci parce que tu te cherches que ton peuple ce soir, Seigneur. Merci parce que tu disposes de l'esprit, Père. Tu disposes de cœur. Et tu libères ton esprit en fait de police, Père. Donne-moi par ton sac, oui, par le sac, oui, Bien-aimé, tu vas lever la main vers le ciel, tu vas adorer sa présence. Dispose dans sa présence. Je veux que ton esprit soit disposé afin de recevoir sa parole, afin de recevoir la touche. Dieu a une parole pour toi ce soir. Dieu a une parole pour toi ce soir. Avant même que la parole presque n'arrive à toi, le Seigneur se servira de ton esprit afin de nous communiquer sa pensée, sa parole. Dans la communion que nous avons chaque jour avec l'Éternel, l'Éternel désire avoir cette communion afin de communiquer à notre esprit une parole, une révélation cachée, une pensée cachée, une parole qui n'existait pas, mais qui se verra manifester que ton esprit. Merci Saint-Esprit, ta grâce. Merci déjà parce que tu te saisis de ton cœur. Merci parce que tu bénis déjà l'atmosphère présente. Merci Saint-Esprit, ta présence, la présence des hommes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je veux te bénir, Saint-Esprit. Mon âme t'exalte ce soir. Oh, il est Santa Rochati qui d'abord. Oh, Shata Karabaka Naraka. Bien-aimé, dispose-toi. Et la définance après ensemble la présence de Dieu. Merci ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu établis ton règne ce soir. Merci parce que tu as disposé, Seigneur, ce soir à nous communiquer ta vérité, ta pensée. À nous dire qui nous sommes et notre existence, le but de notre existence ce soir. Que ton nom soit béni. Je prie que cette assistance, Seigneur, soit conduite, Seigneur, par ta puissance, par ton esprit, Père. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen fort? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen fort? Alléluia. Dès que tu vas t'asseoir en présence du Seigneur, nous allons rapidement parler de la part du Seigneur. Après, nous allons prier. Juste un petit enseignement sur l'existence, sinon la révélation de ton existence. Alléluia. Tu vas prendre rapidement avec moi la Bible dans le livre de Romains, le chapitre 8 à partir du verset 12. Romains 12 au verset 22. Le temps de ce message, c'est la révélation de ton existence. Alléluia. Plusieurs personnes existent sans savoir pourquoi elles existent. Alléluia. Il faut que tu saches pourquoi tu existes. Donc, va prendre rapidement avec moi. Romains 8, 12 au verset 22. On lit la parole du Seigneur. Oui. Oui, on écoute la parole du Seigneur. Romains 8. Romains 8, 12 verset 12. au verset 22. Oui. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous mourrez les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être compensées, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Amen. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Amen. La Bible nous enseigne dans le livre de Jérémie, le chapitre 1er, à verset 4, que avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Alléluia. Ça veut dire qu'avant que tu ne sois manifesté dans le sein de ta mère, tu existais quelque part. C'est-à-dire que tu étais dans l'invisible, tu étais connu de Dieu quelque part. C'est-à-dire que tu existais quelque part. Mais ta venue sur la terre est pour un but. Alléluia. La Bible dit avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, lui Dieu te connaissait. C'est-à-dire qu'avant ta manifestation dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Or, la Bible dit lorsqu'on parle de connaissance, on parle d'intimité. Donc Dieu avait une intimité avec toi. Dieu te connaissait. Il avait des échanges avec toi. Il marchait avec toi, vivait avec toi. Mais la question est de savoir où est-ce que tu étais. Tu étais dans un monde invisible, un monde qui n'était pas connu du monde vivant. Alléluia. Tu vivais, tu existais. Et tu étais esprit, à la même dimension que lui. Et le monde existait. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu a créé toutes ces choses, il a dit quoi? Il dit faisons l'homme à notre image et à leur ressemblance, afin qu'il puisse dominer. Mais Dieu avait tout créé. Dieu avait tout fait. Mais voici que Dieu décide maintenant, quand toi tu viendras à l'existence. Comme je l'ai dit tantôt, le thème de ce message c'est la révélation de l'existence. Plusieurs personnes ignorent pourquoi j'existe.
Tu as l'impression que tu es venu sur la terre pour accompagner les autres. Non. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Non. Mais ta présence sur la terre, c'est un point de vue bien précis. Dieu t'a manifesté chair. Regardez, Dieu s'est manifesté chair. C'est-à-dire qu'il est esprit. Et il a vu une chair afin de se manifester sur la terre ici. Et de nous montrer un modèle, de nous communiquer un modèle. Mais ce modèle, c'est afin que tu puisses comprendre et que tu puisses sortir ton esprit qui est l'être surnaturel qui existait avec Dieu. Dieu existait avec Dieu. Et Dieu est venu sur la terre en chair. Et se manifesté sur la terre pour un but bien précis. Donc, il y a une révélation derrière ton existence. Donc, pour comprendre cette révélation, tu dois chercher à savoir qui tu es d'abord. Tu es esprit. Quelqu'un peut dire amen fort. Tu avais l'esprit dans une chair. Comme Jésus était esprit dans une chair. Amen. Mais pourquoi Dieu a façonné, c'est-à-dire qu'il a pris une boue, la terre, et qu'il en a fait un corps, pour que tu puisses habiter dans ce corps. Parce que Dieu a créé un monde vivant, il a donné naissance à un monde vivant, un monde matériel, un monde qu'on peut toucher. Et toi, étant esprit, Dieu te prend, il te met dans un corps qu'on peut toucher. Et il te fait parler sur la terre. Mais le temps que tu sois sur la terre, c'est afin que tu puisses accomplir quelque chose de palpable, quelque chose de propre, quelque chose de réel, afin que la nature puisse comprendre que Dieu l'a aimé. Amen. Amen. Voilà pourquoi. Le passage que je viens d'avoir lu, il dit ceci. Ainsi, mon frère, nous ne sommes point redevables à la chair. Amen. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre sur la chair. Si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous mourrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Donc l'apôtre esprit ici, on remet qu'en réalité, ils existaient d'abord, ils sont dans un premier temps esprit. Donc c'est dans un premier temps esprit. Et lorsque tu as été manifesté chair sur la terre, tu n'es pas redevable à la chair. Donc tu ne dois pas marcher sur la chair. Tu dois plutôt marcher sur l'esprit. Parce qu'en réalité, la chair qui est là, comme je l'ai enseigné hier, la chair est un blocage pour que tu vives le surnaturel. Or, si tu vis sur la chair, l'abondance ne viendra pas à toi. Il faut savoir, il faut connaître que réellement tu n'es pas redevable à la chair. Tu ne dois pas la chair. Comme la Bible m'a dit, je cache réellement la chair. Tu es esprit, vivant dans un corps. Tu es éternel. Quant à l'esprit, Frère dit, si seulement que vous faites sur la chair, vous n'allez pas accomplir de grandes choses. Vous mourrez, vous allez vite mourir. Vous avez dit dans le livre de Somme 82, il dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Tout-Puissant. Cependant, vous mourrez comme des saints hommes. Parce que jusqu'à présent, tu es fils de Dieu, mais tu n'as pas compris qu'il y a une substance en toi qui est l'esprit, qui te permet de pouvoir attirer l'abondance de Dieu vers toi. Mais tu ne regardes seulement comme chose physique, comme ce qu'on peut toucher. Pourtant, l'important de ta manifestation de ta chair sur la terre, c'est pour faire quelque chose. C'est pour changer l'humanité. C'est pour changer le monde. Donc la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Or, qui est fils? Notre fils, c'est celui qui est conduit par Dieu, par son esprit. Donc, si tu t'occupes pas que tu as redevable à la chair, il va arriver un moment donné que tu ne pourras pas éclore l'autorité, la puissance que Dieu a déposée en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Je vais simplement ouvrir ton esprit sur quelque chose. L'abondance à laquelle tu aspires, la prospérité à laquelle tu aspires, tu ne peux avoir ces choses-là si tu n'as pas changé ta manière de concevoir. Reprenez des personnes, ça pas comme je l'ai dit. On l'a dit souvent, tu es trop spirituel, tu es trop spirituel. Mais en réalité, ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas manifestés ce qu'ils étaient. Tu étais invisible. Tu étais surnaturel. Tu étais éternel.
Parce que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. C'est déterminant qui me plaît beaucoup. Il dit faisons l'homme à notre image. D'abord, faisons un homme à notre image. Ça veut dire l'homme existait déjà. Il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Afin qu'il puisse dominer. Donc ça veut dire que l'homme existait déjà. Il dit faisons l'homme à notre image. Donc il existait déjà. Donc Dieu dit que ramenons-le sur la terre. En lui donnant le pouvoir que nous avons dans les cieux. Voilà pourquoi Jésus m'a dit à Pierre et à ses autres disciples. Il dit tout ce que vous demandez sur la terre sera exaucé au ciel. Ça, tout ce que vous demandez sur la terre sera lié dans les cieux. Dieu te donne ton autorité, ta position première, ton identité première. C'est que tu es esprit. Donc je vais t'annoncer ce soir, il ne faut pas il ne faudrait pas que tu te laisses intimider par ta chair. Ils ne sont pas redevables à la chair. Donc ils ne devons rien à la chair. Mais elles doivent être soumises à la volonté de l'esprit qui travaille et qui parle en toi. Et alors, le monde qui souffre et qui attend et qui espère à la révélation de toi et de moi, ce monde sera changé. J'ai dit ici que tu n'as pas été sauvé dans un premier temps pour servir Dieu. Non. Dieu est mort à la croix afin d'établir communion d'abord. Afin que tu puisses reconnaître ton identité. Et que lui qui est l'Esprit suprême, tu puisses t'allier avec lui pour rentrer dans ton identité première. Et lorsque tu auras goûté à cette identité, alors ceux qui sont semblables à toi sont la chair, te suivront. Alors ils ont la possibilité de faire éclore l'homme qui doit en eux, le Dieu qui doit en eux. Tu as été manifesté sur la chair, dans la chair, juste pour aider ce monde à changer de dimension. Dis dimension avec moi. Non, dis pas dimension. Le monde est dans une dimension. Tu dois faire sortir ce monde et mettre ce monde dans une autre dimension. Dans la dimension de Dieu. Ce monde souffre. Elle avait dit le monde attend désir. Elle a dit le monde attend soumis à la vanité. Non pas de son gré. C'est par obligation. Ce monde est obligé. Ce monde est soumis à la vanité. Et le monde est soumis à la vanité. Quand on ne parle pas de monde, on parle de toute la créature. Hommes, arbres, animaux, tout compris. Toutes ces choses sont soumises à la vanité. Mais ce monde espère à la révélation que toi tu vas communiquer aux nations. À la révélation que tu vas communiquer. C'est pourquoi je le dis, il est temps que tu sors de ta coquille. Tu vas avoir l'abondance dans ta vie. Tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas voir Dieu se manifester. Reviens à ton modèle premier. Dieu te conduit afin que tu sois là où tu étais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que tu étais spirituel. Tu étais chez Dieu. Et Dieu t'envoie en mission. Quand Jésus est venu, il a accompli sa mission. Et dans la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu. Ça veut dire que Jésus a hérité de Dieu. Mais étant le premier-né, Dieu dit vous êtes co-héritiers avec lui. Vous aussi vous avez été manifestés sur la terre, dans la chair, au même titre que lui. Et Dieu dit, et Jésus m'a dit, j'irai et sauver mes frères. Jésus t'appelle frère. Dans ta dimension que lui t'appelle frère. Dans la dimension où il arrive, parce que lorsque tu as été manifesté sur la terre, tu n'as pas su travailler. Et tu t'es laissé embobiner par la chair et par les démons. Mais lui vient, il détruit la puissance du diable afin de te donner une possibilité de pouvoir dominer et de conduire ce monde. Et a dit que Jésus a maudit les figuiers. Un figuier qu'il a maudit parce que ce figuier n'a pas donné de fruits. En réalité, ce figuier n'était pas stérile parce que c'était dans sa saison. Mais le problème c'est quoi? Toute la création soupire. Toute la création souffre. Et Dieu t'a amené sur la terre pour faire quelque chose. Je parle à un esprit ce soir. Dis Amen avec moi. Amen. Dieu t'a amené sur la terre pour accomplir une destinée. C'est celui qui va sauver ton prochain. C'est celui qui va changer. Ta parole vaut de l'or. Une seule parole
peut changer toute l'humanité. Et il faut que tu parles. Il faut que tu dises quelque chose. En tant qu'enfant de Dieu, tu dis quoi? En tant que porte-parole de Dieu, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu annonces? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu proclames? Parce que Dieu t'amène sur la terre pour accomplir quelque chose. La révélation de l'existence, c'est que tu es sur la terre pour confirmer quelque chose. Pour terminer la création. Pour parfaire ce qui a été rendu imparfait par la présence du diable. Laisse-moi te révéler quelque chose. Dieu te fait confiance. Il dit Dieu te fait confiance. Dis Amen avec moi. Pourquoi Dieu te fait confiance? La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il y avait des ténèbres. La ténèbre, la présence de l'Esprit. La présence du diable. Mais regarde ce qui va se passer. Dieu fait le monde, il crée toutes choses, et il emmène l'homme. Étant donné que l'ennemi existe déjà. Pourquoi faire? Par la Bible, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il y avait des ténèbres. C'est-à-dire que la présence de l'ennemi était déjà manifestée. Mais Dieu n'a pas eu peur. Mais il t'a fait confiance. Et il t'a mené sur la terre. Il faisait l'homme à notre image et à notre ressemblance. On parle de l'image de Dieu et de la ressemblance de Dieu. On parle ici de la manifestation de sa puissance. Donc, Dieu t'a fait au commencement confiance. Et il t'a manifesté. Ou du moins, il a permis que tu sois manifesté sur la terre. Mais l'égoïsme, la gloire éphémère, le désir d'être égal à Dieu, le désir de dominer sur Dieu, t'a conduit dans le péché. Deux fois dans la Bible, l'homme a voulu toujours être égal à Dieu. Deux fois dans la Bible, l'homme a toujours voulu être égal à Dieu. Il y a deux grands événements qui se trouvent dans la Bible. Le premier événement, Satan va dire à l'homme, si tu manges ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras comme Dieu. Premier événement, le péché est rentré. Mais on parlait toujours sur l'homme. Deuxième événement, Néméro et toute sa bande se sont levés et ils ont commencé à construire maintenant la tour de Babel. Deuxième événement où il a atteint Dieu. Et Dieu s'est manifesté, il a confondu les langues. Le désir d'être égal à Dieu. Et aujourd'hui, la science est en train de démontrer. Aujourd'hui, un homme veut transformer un homme en une femme en un homme. C'est pas un mystère au niveau de la science. Il cherche à remplacer Dieu. Il cherche à connaître Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, ils ont compris, avec les loges mystiques, avec les sciences occultes, ils ont compris qu'ils sont esprits. Et ils prennent cette substance surnaturelle, spirituelle, pour pouvoir dominer sur le monde. Mais dans une phase négative. Et Dieu maintenant te manifeste. Il veut que toi, tu puisses être celui qui va être son porte-parole. Où tu vas manifester sa puissance. C'est pourquoi je t'annonce que la manifestation de l'Esprit de Dieu au travers de toi ne sera pas limitée. Si seulement que tu te réveilles. Elle ne sera pas limitée. Parce que si tu décides de faire des choses comme Moïse a décidé de confronter les démons égyptiens, tu auras la victoire. Si nous n'arrivons pas à combattre, à avoir la victoire dans nos combats, c'est parce que nous combattons trop dans la chair. C'est parce que nous ne levons pas notre esprit à une dimension où on peut dominer sur les circonstances. Tu es esprit, tu es spirituel, tu es surnaturel. Tu as la même nature que Dieu dans le ciel. Parce que la Bible dit, toi qui as été scellé en Christ, tu partages la nature de Dieu. Donc tu es saint. J'ai dit la dernière fois que ce n'est pas celui qui est mort qui est appelé saint. La fois Paul écrit à l'église Galate, il dit à vous les saints des Galates. Ils sont saints. Après je lui ai dit,
Et vous passez 3 temps en conférence, confession au péché matin, midi soir, conférence au péché matin. Dépasser, c'est ça qui tape. Il y a d'autres qui pensent qu'à force de confession au péché, j'ai appelé ça, c'est une immunité. La Bible te déclare saint. J'ai dit ici que, vu dans la sanctification n'est pas une option, c'est une obligation pour toi qui veux partager la nature de Dieu. Et cette nature est derrière en toi, parce que l'Esprit de Dieu est derrière toi. Et l'Esprit de ta tête t'aidera à arriver. Voilà quand la Bible dit, vous qui avez reçu l'option vous enseignera plus chaud. Vous enseignera concernant comment vivre sur cette terre. Mais sans oublier, quand tu dois avoir en première position une véritable communion, réorganiser ta communion avec Dieu afin de pouvoir travailler selon qu'il veut. Aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance en Dieu. Écoutez bien. Dieu ne va plus descendre comme il est venu en Jésus-Christ. C'est fini ça. Mais le monde verra Jésus-Christ au travers de toi. Est-ce que quelqu'un le comprend ce soir? Mais le monde verra Jésus-Christ au travers de toi. Le monde verra Jésus-Christ dans tes actions. Vous comprenez un peu? Il faut que nous dépassions la chair. Comme la Bible a dit, dans le livre de Jean, il dit, je vous salue, petits enfants, parce que vous avez vécu le péché. Il dit, je vous salue, jeunes gens, parce que vous avez vécu le malin. Je vous salue, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Toi aussi, tu étais aussi dès le commencement, avec celui qui était dès le commencement. Mais l'apôtre Jean appelle cela des pères. C'est des personnes qui sont élevées dans l'esprit. Et c'est-à-dire qu'ils arrivent à imaginer, à élever leur esprit à la même dimension que Dieu. Et qu'ils négocient avec Dieu. Comme Abraham, comme Moïse. Moïse, son esprit était élevé. Regardez bien. Vous croyez que si l'esprit de Moïse n'était pas élevé à une dimension, il pouvait aller discuter avec les Égyptiens? Non. Croyez-vous que si l'esprit de Daniel n'était pas élevé à une dimension, il pouvait être le chef des magiciens? À votre avis, à quoi ressemblait la réunion? Un enfant de Dieu qui a la tête d'un magicien. Un enfant de Dieu qui a la tête de toutes les dignités de mystique, de toutes les loges mystiques du pays. Mais la Bible dit c'est lui qui était à la tête. Comment était son esprit? À quelle dimension il réfléchissait? Il n'a pas oublié son péché. Il était dans une dimension où il a la possibilité d'entrevoir la puissance de Dieu dans sa maison. Parce que la femme a dit, il y a des lumières, on trouve des lumières dans sa vie. C'est quoi la lumière? Et aujourd'hui, il y a des lois qui s'appellent les Illuminati. Vous devez comprendre qu'il n'y a rien dans le spirituel que nous, les enfants de Dieu, n'avions pas. Rien. La dernière fois que je me connais un ami, il me dit qu'il a remarqué, il a vu que les pasteurs tels que les grands hommes qui font beaucoup de miracles sont les personnes qui sont dans les loges mystiques. Et depuis, vous avez toujours cette pensée dans votre esprit. Pourquoi ce ne sont pas eux qui sont venus chez nous, mais c'est plutôt nous qui sommes allés chez eux? Hein? Pourquoi vous voulez forcément que ce soit nous qui allons dans leur loge, mais ce n'est pas eux qui viennent prêcher? Il y a combien de chrétiens sur la terre qui ont une Bible? Oh, la Bible, la société biblique nous enseigne que la Bible est l'île le plus vendue au monde. Oh, il n'y a pas assez de chrétiens. Donc, qui achète le livre? Les chrétiens qui ont dans la Bible ne sont pas beaucoup. On est combien de chrétiens? Il y a combien de gens qui ont des Bibles chez eux à la maison des livres? Ils sont combien? Mais on nous apprend que la Bible est le livre le plus vendu au monde. Oh, qui achète le livre? Qui achète le livre? Et qu'est-ce qu'ils font avec le livre? Ils viennent apprendre chez nous. Il y a des secrets de la Bible que nous-mêmes n'allons pas développer. Apprenons à rentrer dans notre dimension avec Dieu. Et nous verrons sa gloire se manifester.
Ne prends pas toujours les grandes choses de le diable. Non. Dieu enseigne que le diable n'a pas de pouvoir. Il a simplement une puissance. Sa puissance découle de sa nature spirituelle, de sa nature invisible. C'est là sa puissance. Sinon, il n'a pas reçu de pouvoir pour exécuter quoi que ce soit. Même lorsqu'il voulait fatiguer, comment dirais-je, Job, il a fait demander la permission d'abord à Dieu. Lorsqu'il a clippé Pierre et ses disciples, Jésus a dit quoi? Pierre, Satan a réclamé pour clipper. Donc il réclame qui c'est qui? Il réclame Pierre et ses compagnons, c'est Dieu. Satan ne peut rien faire dans ta vie sans que Dieu ne donne la permission. Mais si Dieu le permet, c'est afin de pouvoir te régler. Tu ne peux savoir que tu es fort lorsque tu es guéri. Amen. Donc Dieu apprend à te former lorsque tu as des ennemis, tu as des attaques. Ça fait de savoir si tu as arrivé à une dimension où il peut te laisser. Regardez, la Bible dit quoi? Je dis, il n'y a aucune tentation, ou aucune épreuve qui peut venir dans ta vie sans que Dieu ne l'ait permis. Et qui sont au-delà de tes forces. Donc ça veut dire quoi? Dieu permet les tentations, Dieu permet les épreuves. Mais il les permet dans la dimension de ton esprit, de ta façon d'opérer dans le spirituel. Pourquoi je t'enseigne ce soir? Change de sphère. Dis à quelqu'un, change de sphère. Navigue dans d'autres sphères. Alléluia. Tu es esprit. Il gouverne le monde. Mais d'une manière négative. En détruisant le monde. Mais toi, Dieu permet que tu fasses quoi? Quand tu arranges le monde par la loi de Dieu, que tu sauves le monde par la loi de Dieu, par la puissance de Dieu, par la manifestation surnaturelle de Dieu. Il faut que tu sortes maintenant. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Le mystique qui est à côté de toi, le 11e chrétien, le bouddhiste qui est à côté de toi, c'est pas lui qui va, c'est pas toi qui va déménager, c'est lui qui va déménager. La Bible dit qu'on trouvait des lumières chez Daniel. Et elle dit qu'ils sont illuminés. Comprenez quelque chose? Daniel était leur chef. Et il les enseignait. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a que celui qui est chef qui peut enseigner. Donc il était leur chef. Il les enseignait. Maintenant, avant d'avoir assemblé leur réunion. Donc, s'ils étaient meilleurs, ce n'est pas à cause de la tradition mystique qui dominait, mais c'est à cause de ce que Daniel les enseignait. Parce que ce n'est pas l'élève qui enseigne le chef, mais c'est le chef qui enseigne l'élève. Donc ils sont partis avec une expérience. Voilà pourquoi le roi avait dit, je veux des personnes qui sont issues des familles nobles, des Hébreux, et qui ont accès à la connaissance de leur Dieu. Parce qu'ils avaient la connaissance surnaturelle, suprême. Et vous allez voir, tous les enfants hébreux qui ont été déportés en captivité, ceux-là ont fait des exploits. Ils ont démontré que leur Dieu était Dieu. Ils n'ont pas eu peur de la cage au lion. Ils n'ont pas eu peur de la fournaise ardente. Mais ils ont accepté. Parce qu'ils savaient que chaque fois, Dieu manifesterait sa gloire. Je t'enseigne ce soir et je t'annonce ce soir. Si tu rentres dans ta destinée spirituelle, dans ta position première, tu vas réussir vite. Alléluia. Ne te néglige pas, enfant de Dieu. Au contraire, lorsque Moïse allait en Égypte, il a jeté son bâton. Eux aussi, ils ont jeté leur bâton. Ça, c'est la dimension où nous sommes actuellement. Alléluia. Les Illuminati jettent leur bâton. Nous aussi, on jette leur bâton.
ça se transforme en serpent, nous aussi pour ça se transforme en serpent. On n'a aucun même qui est gâté. Mais lorsque tu vas pousser un peu dans le spirituel, tu vas manger son bâton. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Au fait, c'est comme je ne comprenais pas, c'est que tous les loges mystiques qui existent sur la terre ici sont sortis de l'Égypte, de Babylone, et de tout. Et tu vas voir qu'en réalité, dans tous ces contrées, grecs et autres, les dieux grecs, tout ça, vous allez voir que les enfants hébreux, c'est les enfants de Dieu, ont été pour une fois dans ces lieux. Lorsque le Seigneur a ouvert mon esprit sur cela, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Lisez un peu dans l'Ancien Testament. Lisez un peu comment les enfants ont été emmenés en captivité. Et tu vas voir que quand on fait ressortir l'origine de tous les sectes que nous avons, Rospa, Illuminati, quand on fait ressortir toutes ces choses-là, on va voir que réellement quand on regarde les sites touristiques, les sites où nous avons cette grande puissance, nous allons voir que réellement les enfants de Dieu ont été là-bas. Et ils vont enseigner la puissance de Dieu. Regardez l'emplacement de là où Daniel était. Regardez un peu l'Égypte, où Moïse était. Donc vous allez voir que dans ce territoire, tout ça maintenant, tous ces différents lots mythiques, il y a eu pour au moins une fois la présence surnaturelle du Dieu suprême. Et ils ont tiré la connaissance, ils ont pris une connaissance de ce Dieu-là, comment développer l'esprit, comment arriver à sortir réellement du corps, c'est-à-dire de briser la chair, de dominer sur la chair, de faire ressortir l'esprit. Ils savent ça. Mais ils n'ont pas pris ça de vite, parce que les enfants hébreux ont été dans ces localités. Et quand ils sont partis, les livres, les parchemins sont restés là-bas aussi. Donc ils n'ont plus le temps d'étudier tous ces livres pour développer la conscience, pour développer, d'élever à haut niveau l'esprit et à pouvoir dominer sur la chair. Mais toi, tu ignores cette vérité et tu as peur. Que Dieu te bénisse ce soir. Que te guide ce soir. Qu'il soigne ta conception. Bien aimé, Amen veut dire spirituellement je valide. Alléluia. Amen veut dire je valide. Mais quand on valide, c'est qu'on est en accord et qu'on va marcher en fonction. Tu as trop dit d'Amen sur la terre, puis il m'a bougé. Moi, je te dis la vérité. Tu as trop dit d'Amen, puis il m'a bougé. C'est un grand secret que je viens de révéler. Dominer sur les circonstances. Travailler dans une autre dimension de l'esprit. La Bible nous a reçu l'esprit afin qu'il puisse nous enseigner même la profondeur de Dieu. Ils ont une profondeur. La profondeur que les enfants hébreux avaient oublié dans les différents lieux de captivité. Parce que c'était eux les puissants à l'époque. Donc, cette puissance est restée là-bas. Cette connaissance du Dieu suprême, sa manière d'agir, tous ces secrets sont restés, les parchemins sont restés là-bas. De la précipitation pour aller, pour sortir d'Égypte, les précipitations pour sortir de Babylone, la précipitation de sortir de la Syrie et de tous les coins où ils étaient en captivité, ils ont laissé des parchemins. Et ces personnes-là ont pris ces documents pour chercher la puissance. Parce que c'est, comprenez une chose, derrière ça écrit, c'est caché l'esprit qu'on peut étudier. Derrière ça écrit, c'est caché l'esprit qu'on peut étudier. C'est pourquoi la Bible est le livre le plus vendu. Mais nous, les chrétiens, nous sommes comme qui avons une Bible. Ça veut dire eux aussi, des profanes, achètent la Bible. Non pas pour utiliser dans le sens que toi tu connais, mais dans un autre sens, afin de développer l'esprit qui est dedans. Et ça va permettre de développer leur esprit. Pour dominer sur la chair. Je me souviens d'un homme de Dieu qui a pris son vol. Et qui partait en Europe. Et quand il était assis dans le vol, dans l'avion, parce qu'une fois que tu t'assois dans l'avion, on vient t'offrir de quoi manger, on te propose de quoi à manger. Donc là, pour le premier pas, il a dit non, qu'il ne voulait pas. Le deuxième, il a dit qu'il ne voulait pas. Donc la femme a dit, mais monsieur, vous savez faire pour vous ne mangez pas ou bien c'est quoi? Non, il dit non, c'est pas que je ne mange pas.
au fait, je suis un Michel. Excusez-moi. Et son voisin qui était à côté, il a regardé jusqu'à là. Il dit, je comprends maintenant pourquoi déjà tu me gênes. Il dit, mais en fait que je te gêne. Il s'avoue de tuer tous nos plans. Donc les cantres se confessaient tout doucement. Oh, c'était une grande mystique qui était à côté de lui. Et on dit qu'il partait à une mission. Et ce monsieur n'a pas aussi mangé. Parce que lui aussi, c'était 40 jours où il mange seulement une feuille de salade par jour. Pendant les 40 jours, il mange une feuille de salade. Et c'est lui qui a confessé tout ce qu'il est en train de faire dans le secret. Un mystique qui va nous remettre 40 jours de jeûne. Il mange une feuille de salade et un verre d'eau pour élever son esprit. Mais vous, quand on parle de jeûne, on fait comme ma tête. Il tue sa chair pendant 40 jours, même une feuille de salade. Il va dire un pas de salade, et une feuille, quand on a la feuille, une feuille de salade, verte, bien fraîche. C'est la feuille qu'il mange avec un verre d'eau. Pour tuer sa chair et élever son esprit. Pourquoi faire? Pour pouvoir te détruire. Pour détruire le monde. Mais la Bible dit, le monde avait un ardent désir. Toi, ta révélation. Qu'est-ce que tu dis? Parce que tu as un proclame. Le monde est secoué. Mais quand toi tu vas proclamer, tu vas réclamer, le monde sera en paix. Et il gêne, toi qui mange. Qui va dominer sur qui? Alléluia. Bien-aimé, je crois que tu as compris et tu as entendu quelque chose. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu puisses te saisir de ce secret de Dieu. Pour pouvoir développer ta personne. Lorsque ta personne sera développée et que ta commune avec Dieu sera régularisée, il y a des prières que tu ne vas plus faire. Non. C'est parce que la chair fait des jeux spirituels. Qu'est-ce que tu pleures sur les situations. Mais si ta chair est morte et que l'esprit est élevé, et que le signe naturel est ouvert à ton esprit, tu seras en contact avec l'esprit. Et alors, on t'appellera aussi Père. Parce que tu as connu celui qui est dès le commencement. Et à partir de ce moment, tu fais quoi? Le fusil ne t'intéresse plus trop. Elle a besoin du fusil. Parce que tout ça dit que, étant donné que tu es chair, tu dois satisfaire aussi les désirs de la chair, en quelque sorte. Mais quand je parle des désirs de la chair, je parle des désirs de la chair selon que Dieu lui-même, il a prédisposé. Mais pas des désirs de la chair pour te détruire toi-même. Et lorsque dans le spirituel, les choses physiques, papa les a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oh, ça veut dire que tu es connecté avec Dieu, le reste c'est à Dieu seul. Ça peut te faire effort. Sans que tu ne pries, ça vient. C'est comme un enfant qui obéit à son père, qui obéit à sa mère. Il n'a pas besoin de dire maman j'ai connu ceci, papa j'ai connu ceci. La communion, la fraternité avec le père ou avec la mère, pousse la mère, lorsqu'elle est dans la vie, d'offrir tous les cadeaux. Il y a des enfants à la maison qui ont plus de cadeaux avant même la fête de la Noël. C'est-à-dire chaque jour, ils ont un cadeau. Chaque jour, ils ont un cadeau. Avant que Noël arrive, même la maison est remplie. C'est que les enfants les demandent. Et les filles de la Noël, même n'ont pas envie de demander un cadeau encore. Pourquoi? Parce que la maison est pleine. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu espère. Alléluia. Bien-aimé, je crois que tu as entendu quelque chose. Mais une chose est d'entendre. Et une chose de comprendre. Jésus a dit, vous êtes heureux si vous entendez ces choses. Vous serez encore plus heureux si vous les mettez en pratique. Alléluia. Changez de sphère. Vous volez trop bas. Vous êtes trop sur la terre. Dominez sur le péché. Dominez sur le malin.
et soyez appelés Père. Parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te tenir debout, là où tu es, là où tu m'entends. Nous allons prier le Seigneur. La révélation de ton existence. Dieu est magnifique ce soir. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu te disposes. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas invoquer sa présence en ce soir dans ta vie. Tu vas rétablir cette communion avec lui. Tu vas dans un premier temps parler au trône de Dieu. Nous disons, Seigneur, je vais expérimenter ta présence. Je veux que ma chair puisse tomber. Je veux te connaître et être ton ami. Je veux connaître ton intimité. Je veux voler dans les sphères là où toi, Dieu, tu es. Afin de partager ta gloire. Afin de refléter ta gloire sur terre. Et que le monde qui est dans la douleur soit restauré. Que les nations soient restaurées. Que des vies par moi soient restaurées. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu aies la voix, tu vas commencer à prier le Seigneur. Ne te reste pas, parle au Seigneur sincèrement. Et là, la voix très fort, commence à parler sincèrement. Réclame la présence de l'Esprit, s'il te plaît. Réclame ta présence de l'Esprit. Ordonne à l'Esprit, ordonne à la présence de Dieu. Fais ton partage. Que l'Esprit de Dieu puisse te mouvoir dans ta vie. Que sa présence soit dans ta vie. Que sa présence soit dans ta vie. Et que ton esprit soit élevé. Que ton esprit soit élevé. Que tu rentres dans une autre dimension de ta présence. Dans une autre dimension de sa gloire. Dans une autre dimension de son existence. Bien-aimé, là, ne va pas, s'il te plaît. Ne retiens pas ta présence. Ne retiens pas ta présence dans sa présence. Mais libère ton esprit. Libère ton esprit. Libère ton esprit. Merci cet esprit. On peut arrêter avec un cri. Alléluia. Alléluia. On va maintenant avec cet cri, on va adorer dans sa présence. On va donc se tenir debout. Et on va prier sous ces cantiques, sous cette adoration. Et Dieu va nous visiter ce soir. Merci de l'Esprit de Dieu. Bien avant, c'est debout de sa présence, on va adorer sa présence. Va lever les mains vers le ciel. Et tu vas continuer de prier les mains levées vers le ciel. Réclame la présence de Dieu. Réclamant quelque chose de Dieu. Réclamant quelque chose de ton Dieu. Réclamant ainsi la présence de ton Dieu. Oh, la sakarama, o shekelala, o sakarama, o shakarama. Alléluia. Merci, Père, cet esprit de Dieu. Rito shata kamaro santa shata. Oh, Rito santa kamaro. Bien-aimé, va prier au Dieu d'esprit ce soir. Et pendant que tu es disposé à recevoir ta présence, pendant que tu es disposé à recevoir ta présence, my God. My God, disponible s'il vous plaît. Je vois de grandes choses de soi. Je vois de grandes choses de soi.
Oh my God, Merci Saint-Esprit. On continue d'adorer sa présence. Reçois la présence de ton Dieu ce soir. La grâce de l'Éternel qui est sur ta vie. Une lumière de Dieu qui est sur ta vie. Tu es la servante de l'Éternel, le Dieu l'Esprit, qui est ta servante, te connaît depuis le Saint Samuel. Te connaissait. Il y a une véritable puissance dans sa présence. Il y a une véritable puissance dans sa présence. Tu ne pourras pas résister cet appel de Dieu caché. Et le Dieu de ton fortification maritale. Le Dieu te veut se prendre à sa présence. Il y a un appel qui est caché dans ton esprit. Voici la bouche de ton Dieu. Merci Saint-Esprit. Donc la présence qui a prière de Dieu. Dieu te fait quelque chose à ta vie. Il y a un appel de Dieu. Tu as besoin de faire ta présence pour faire quelque chose. Dieu veut que tu travailles dans sa maison. Dieu veut que tu travailles dans sa maison. Retiens dans sa maison. Rentre dans sa maison. Travaille. Donne-le-moi de l'Éternel. Donne-le-moi de Dieu. Donne-le-moi de Dieu. Donne-le-moi de Dieu. Dieu t'a appelé pour quelque chose. Ton existence sur la terre, c'est pour quelque chose. Ça te manifeste chair. C'est pour quelque chose. Lorsque tu rentres au ministère, lorsque tu rentres dans la vision de Dieu, alors t'achètes ton esprit. Alors tu partiras, tu marcheras, tu formes ton esprit céleste.
Je vois que ton esprit se lève. Tu auras le mouvement de l'esprit, la sensibilité de l'esprit dans ta vie. Le fait que tu sois présent dans ce lieu de joie n'est pas un acte de présence forcée, mais c'est plutôt une vie de Dieu. Une vie de Dieu. Beaucoup de paroles qui sont dans l'esprit. Et je ne sais pas où commencer. Merci Jésus parce que tu as le chiffre. Quand Dieu a voulu te prendre, il y a beaucoup d'années derrière toi où Dieu, où si tu avais connu le temps de ta visitation, tu ne serais pas à son poste. Et tu me dis que tu te corrompu. Tu allais à des choses qui ne fallait pas. Tu es rentré dans la dimension à satisfaire ta chair qu'il ne fallait pas. Et dans ce temps perdu, dans la satisfaction de la chair, beaucoup de choses ont été aussitôt perdues. Des choses qui émanaient de la puissance de Dieu. Et dispose-toi de Dieu. Lorsque tu es disposé à servir Dieu dans l'humilité, sans crainte, sans dispute, sans ultimatum, tu verras sa main sur ta vie. Je vois que tu vas te marier et tu seras mère de 2 enfants avec celui-ci, avec qui tu vas te marier. Je vois 2 enfants. 2 enfants. Et ces 2 enfants n'ont rien à voir avec ton enfant que tu as aujourd'hui. Tu vas donner naissance à 2 enfants. Je te vois avec 2 enfants du même âge. Ça dit que tu connaîtras le mariage, même si tu es découragé et que tu as même fait une prière primordiale. Mais laisse-moi te révéler quelque chose ce soir. Dieu, travaille. Rentre dans la moisson avec nous. Et fais utiliser le nom qui est en toi. Par présence. Par présence. Par présence de l'Esprit. Merci de l'Esprit de Dieu. Merci de l'Esprit. Merci de l'Esprit. Merci de l'Esprit de Dieu. Père, merci parce que tu as agi fidèlement. Je vais ordonner maintenant que ta présence, 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 que ta présence soit maintenant, que soit délivrée maintenant, que toute présence, que le combat spirituel qui l'empêche, Seigneur, que la présence spirituelle qui l'empêche de rentrer dans son ministère. Que sa présence libère. Libère. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dispose-toi de sa présence. Oh, béni soit Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai vu une forte lumière autour de toi. Une forte lumière autour de toi.
Et j'ai vu qu'au milieu de cette forte lumière, tu montrais vers le ciel. Une lumière. Et cette lumière a fait comme un cercle autour de toi. Et au milieu de cette lumière, tu y étais. Et ton esprit montait vers le ciel. Ton esprit est en train d'être élevé dans une hauteur, dans une dimension, dans peu de temps. Écoutez, dans peu de temps, ton esprit va commencer à toucher le surnaturel. Parce que tes visions surnaturelles viendront vers toi. Tes visions surnaturelles. Parce que ton esprit sera en connexion avec celui de Dieu. Et l'Esprit de Dieu t'enseignera de profondeur. L'Esprit de Dieu t'enseignera de profondeur. De la présence de Dieu. Tu connaîtras de profondeur. Et dans le secret de Dieu, tu auras connaissance des choses de Dieu. Merci Saint-Esprit. Parce que tu confirmes ta touche spirituelle. Merci parce que tu touches et tu confirmes. Comment tu as un puissant ministère de Saint-Esprit. Dieu va te permettre d'aller au ciel. Dieu va te permettre de voir des choses surnaturelles. Des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Dieu va te donner un message fort. Dieu, l'Esprit de Dieu te dit qu'il va partager avec toi les désirs du cœur de Dieu. C'est une parole. L'Esprit de Dieu va partager avec toi les désirs du cœur de Dieu. C'est une parole. Les désirs du cœur de Dieu. Oh, merci de cette parole. Les désirs du cœur de Dieu. Une belle parole. Et les désirs de confiance. Les désirs du cœur de Dieu. Dieu partagera ses désirs avec toi. Parce que son esprit travaille à l'instant afin de permettre à ton esprit de prendre de pouvoir rencontrer les sphères de Dieu. On va faire une adoration sur le temps. J'aime l'adoration. Reste derrière elle. Parce que l'Esprit de Dieu va toucher. Elle sera aussi touchée. Parce que la lumière que j'ai vue, je vois que la lumière commence à rentrer en elle. Je vois que cette lumière est en train de rentrer en elle. Cette lumière rentre en elle. Cette lumière rentre en elle. Merci Saint-Esprit. Cette lumière rentre en elle. Mais je veux que tu arrêtes au milieu ici. S'il te plaît, parce qu'elle arrête ici, au milieu ici. Et il faut me suivre ces deux pas. Parce que quelque chose en train de se passer. Je vois que elle va être secouée par la présence de Dieu dans une dimension telle que elle ne pourra pas contrôler ses sens. Il y a une forte présence ici. Je vois la présence de nous dans les parages. Et il fait un travail extraordinaire.
Santa Raseyo Kose Nao Sakaba. Andara Sataka Rako Ekero Seta Baba. Okay, no, Merci pour ta charité. Oh, Seigneur. Quelque chose de ça. Dieu d'être remercié, loué, adoré. Il y a des esprits qui sont même élevés dans une hauteur de la connaissance de Dieu. Et il y a des gens au milieu de nous qui aident à des esprits de pouvoir développer quelque chose avec Dieu, une connexion avec Dieu. Chantons Et ça passe le spirituel sur la terre. La manifestation spirituelle de Dieu qui veut rentrer en contact avec ses enfants. La Bible dit qu'après que nous soyons morts, nous serons comme des ânes, c'est-à-dire nous serons comme des esprits. Et il y a des personnes actuellement qui sont en train de transporter afin de rentrer dans cette dimension spirituelle et de connaître la dimension qu'elles auront lorsqu'elles seront dans la dimension après la mort. C'est intéressant de voir. Oh, merci, parce que tu agis fidèlement dans ta vie, dans ta destinée. Oh, my God, merci parce que tu es très puissant. Digne d'être remercié, loué, adoré. Lorsque tu adoreras ton Dieu dans une dimension extraordinaire, Dieu te fait bien l'adoration que tu vas offrir. Parlez à ton esprit. Les esprits, c'est pour les personnes qui sont merci parce que tu partages, Seigneur, ta grâce avec excellence. Oh, merci Saint-Esprit. Béni sois-tu Saint-Esprit. Regarde, lève tes mains. Je vois oh Seigneur, que tu es tant de regard. je vais te faire Regarde, malgré les difficultés, malgré les tentations, malgré les regarde la mer, oh Seigneur. merci, Père. Parce qu'il n'y a aucune loi Tu es qui Dieu, puisse planer ton action. tu es Dieu, Il n'existe aucune loi tu es Dieu, qui puisse planer ton action. Il n'existe aucune loi qui puisse planer ton action. Oui, Seigneur, il n'existe aucune loi qui puisse planer ton action. Sois élevé, Saint-Esprit. Et agis fidèlement. Je crois que tu vas reconnaître le mariage. Tu vas
et Tu la es libération. grand dans ce regard. Et Dieu parlera Regarde sur ta destinée. les monts. Tu rentreras dans ta destinée. Tu verras les vallées. Au nom de Jésus. Regarde la mer. Merci Père Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux que tu dis Amen fort. Amen. Et tu vas donner une forte acclamation à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse ce soir. Qu'il bénisse ta famille. Et qu'il bénisse ta progéniture. Qu'il bénisse tes activités. Et qui que tu sois, où que tu sois, que la main de Dieu soit sur toi. Tu vas lever la main, je vais prier pour toi. Éternel, toi le Dieu des esprits de prophètes, mon nom, pendant mon âme, veut t'invoquer pour la vie de ton peuple. À ce soir béni, Père, je veux glorifier ton nom. Et je veux que celui-ci aussi soit glorifié dans la vie de ton peuple. Une vie qui a été destinée à la gloire. Révèle-les, Seigneur, dans les différentes visions nocturnes. Le plan, l'engagement nouveau que tu as pour eux. Révèle-les, Seigneur, la destinée qui est rattachée à leur existence. Et que la médiocrité et que la vie passable puisse dégager devant les yeux. Que la chair soit soumise à leur esprit et non leur esprit à leur chair. Afin que leur esprit soit élevé, Seigneur, à une dimension où ils pourront rencontrer l'esprit de Dieu afin d'être vivifiés. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'élévation. Merci pour tes anges, Seigneur, que tu as envoyés afin d'accomplir ta parole dans leur vie. Pour exécuter ta parole dans leur vie. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Acclame à bien, Seigneur.